Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode de forte chaleur qui arrive dans les jours à venir. On commence tristement à s'y habituer. Il nous annonce 38, 39, 40, 41, 42 degrés. Des températures qui sont complètement folles, qui sont extrêmement préjudiciables pour les êtres vivants, que ce soit nous, jardiniers, êtres humains en général, et que ce soit aussi nos potagers. Quand on est jardinier, vraiment, on a peur, on redoute ces épisodes de forte chaleur. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi ici je m'y prépare au mieux, notamment avec ce tapis de paille que je mets au sol. Je vais vraiment vous montrer à quel point ça peut changer complètement la donne pour l'activité biologique, pour les mécanismes de fertilité, pour essayer de protéger au mieux notre potager. On parlera aussi un petit peu de l'ombrage, de l'arrosage, ces solutions qui permettent vraiment de nous en sortir et de traverser au mieux ces épisodes de forte chaleur. Donc je commence par vous parler de la paille avec vraiment ces trois avantages clés qu'elle a au potager. La paille, où j'ai envie de dire même tout autre paillage que vous pouvez trouver au plus près de chez vous, de la tonte, des feuilles mortes, du foin, du broyat, des copeaux de bois. Prenez tout ce que vous avez sous la main pour essayer de protéger votre sol. Le premier avantage qui est énorme, c'est que vous allez avoir comme un climatiseur pour la température de votre sol. Je vous montre là avec un thermomètre de cuisine qui me sert parfois de thermomètre donc pour le potager. Regardez quand on est au plein soleil qu'il fait 35, 36, 37, 38 degrés. Si je plonge là, si je mets ce thermomètre dans mon sol, on a une température de 30 degrés et je peux vous dire que 30 degrés, c'est déjà beaucoup trop chaud pour l'activité biologique qui va ralentir, pour les systèmes racinaires qui vont croître de façon beaucoup moins rapide, qui vont même rester en stand-by, qui vont se bloquer. On va avoir l'humidité qui va s'échapper encore plus vite, les vers de terre qui vont descendre. Bref, rien n'est positif. Ce qu'on recherche, c'est une température, comme pour nous en fait, idéale, autour des 22-23 degrés. Et regardez ce qui se passe quand on met 3, 4, 5, 10 cm de paille idéalement. Eh bien, sitôt que j'écarte mon paillage, que je mets le thermomètre, on se retrouve avec une température qui chute de plusieurs degrés, 22, 23, 24 degrés. Et là, c'est idéal. On a vraiment tous les mécanismes de fertilité dans le sol qui restent optimaux. L'humidité aussi qui reste beaucoup plus présente. Et d'ailleurs, on va passer directement à cet avantage numéro 2, d'installer un tapis de paillage, de paille ou toute autre matière végétale sur votre sol. Vous allez grandement préserver l'humidité. Je vous donne un comparatif avec un sol à nu. Quand vous arrosez en surface, vous pouvez avoir 80 à 90% de l'eau qui va partir par évaporation. Donc rendez-vous compte l'économie d'arrosage que vous allez faire si vous mettez un paillage qui va donc économiser cette eau, qui va éviter l'évaporation et d'avoir cette humidité donc qui s'échappe. Après, attention, ne faites pas l'erreur que j'ai pu faire les premières années en me disant qu'un paillage allait comme par miracle me dispenser d'arrosage. Non, parce qu'il reste un besoin en eau qu'on ne va pas pouvoir diminuer. C'est le besoin en eau qui est généré par la transpiration des feuillages qui vont transpirer à longueur de journée pour se refroidir, pour rester en vie, exactement comme pour nous en fait, qui devons là aussi transpirer. Si jamais vous devez rester ces journées de canicule dehors au plein soleil, vous vous rendez compte de la quantité d'eau que vous devez boire simplement pour transpirer. Et c'est pareil pour le potager, il y a un besoin de transpiration. Donc plutôt que d'arroser 10 litres au mètre carré tous les jours, on va pouvoir juste arroser 2-3 litres au mètre carré pour répondre donc à ce besoin de transpiration, permettre à nos cultures de rester en vie. Donc deuxième énorme avantage, vraiment de baisser ce besoin en arrosage, de préserver une meilleure humidité si essentielle dans le sol. Et enfin un troisième avantage, c'est que de mettre un paillage au sol, eh bien vous allez vous prémunir aussi des herbes indésirables, qui est souvent une première corvée du jardinage avec des herbes qui poussent un petit peu partout sitôt que vous avez le sol humide. De mettre 4, 5, 10 cm de paille, vous allez gagner en gestion des herbes indésirables. Donc voilà vraiment pour ces gros avantages. Je répète que ce soit de la paille, mais que ce soit aussi avec du foin, de la tonte que vous pouvez avoir à disposition, des feuilles, des tailles de haies. Prenez vraiment, je dis souvent, le meilleur paillage et celui que vous avez le plus facilement à disposition. Ensuite, quelques préconisations pour installer au mieux ce paillage. Attention à ne pas l'installer sur un sol qui est sec. Là aussi, ce sont des erreurs que j'ai pu faire les premières années. N'allez pas pailler un sol qui est sec, qui est tassé, sinon ça ne servira à rien. Vous allez protéger quelque chose qui est mort. Le but, c'est de protéger quelque chose qui est vivant. Donc vraiment, avant d'installer ce paillage, mettez un bon coup d'arrosage, un bon coup de binette, de grelinette, de crocs, de râteaux. Décompactez si vous ressentez que votre sol est compact. Arrosez bien comme il faut, 10-20 litres au mètre carré. Et ensuite, vous installez cette épaisseur de paille. Concernant l'épaisseur, ça dépend de la quantité que vous avez de disponible sous la main. Idéalement, vous pouvez mettre 10-15 cm et vous allez avoir une énorme protection isolante contre la chaleur, contre le vent, pour préserver l'humidité. Après, si vous en avez un petit peu moins, moi ici, je sais que j'ai 200 mètres
carrés de cultiver et je manque continuellement de paillage, donc je me contente de 3, 4, 5 cm. L'avantage, c'est que si jamais je fais des arrosages avec mon arrosoir, la pomme d'arrosage ou au tuyau, eh bien l'eau passe un peu plus facilement au travers. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'écarter autour des troncs pour éviter que le paillage ne rentre en contact avec les tiges, ça pourrait générer des maladies. Et puis aussi l'eau d'arrosage, l'eau de pluie, s'il y en a qui tombent par miracle, là, cette eau divine du ciel, eh bien elle peut passer plus facilement, elle peut s'infiltrer plus facilement dans le sol. Donc 3, 4, 5 cm, c'est une épaisseur qui est déjà très efficace. Et puis si vous avez beaucoup de paillage sous la main, eh bien vous pouvez monter à 10, 15, même 20 cm. Et là vous aurez une énorme protection et vous pourrez vous dispenser encore plus d'arrosage. Donc voilà pour la mise en place. Ensuite, vous dire aussi quelques conseils par rapport aux pièges à éviter. Beaucoup de potagers ne sont pas paillés, vous le constatez certainement autour de chez vous et il y a des raisons à cela. Il faut extrêmement contextualiser. Je vous conseille vraiment de mettre en place ces paillages quand vous êtes comme chez moi dans le sud, sous un climat qui est quasiment désertique, où vous avez vraiment besoin de protéger un manque d'humidité. Mais si au contraire vous êtes sous un climat, dans des régions qui reçoivent beaucoup de pluie, beaucoup d'orage, eh bien peut-être vous pouvez vous en passer. Je suis beaucoup de jardiniers, notamment sur YouTube, qui jardinent sur des sols à nu. Ils amendent uniquement de compost, d'engrais organiques. Ils ont de très bons résultats. Mais le paillage peut parfois ne pas s'imposer. Moi ici, je vous avoue que vraiment j'ai du mal quelque part à vous le dire parce que quand même ça nourrit l'activité biologique. Quand on raisonne par le sol vivant, c'est quand même toujours chouette d'en avoir. Mais si vous avez un climat très humide, bon, peut-être à relativiser dans ce contexte. Faire attention aussi si vous avez une énorme pression des limaces. Moi ici, là, je peux vous dire que j'en ai plus aucune. Il fait trop sec, il fait trop chaud. Elles sont vraiment absentes. Donc, c'est pour ça que je mets le paillage sans hésitation. Mais si chez vous, vous avez une grosse pression des limaces, là aussi, réfléchissez si ça mérite d'être avantageux ou si c'est trop contraignant et que tout va se faire bouffer par les limaces. Donc, pesez bien le pour et le contre. Et puis ensuite, vous savez, il y a cette notion de fin d'azote. C'est-à-dire que quand on apporte une matière organique qui est sèche, qui est dure, qui est carbonée, il va falloir un petit peu d'azote prélevé dans le sol pour la décomposer, pour la transformer en minéraux essentiels. Donc moi ici, ce que je fais par rapport à ça, c'est que je diversifie avec plein d'autres apports et je vous le montre depuis 10 ans sur la chaîne, un petit peu de mon urine parfois, du sang séché, de la corne broyée, de la tonte aussi qui est extrêmement riche en azote. Tout ça est extrêmement positif pour la fertilité azotée de notre potager. Ça peut être aussi des purins de consoude, des purins d'ortie, mais quoi qu'il en soit, de diversifier ces apports, vous contrebalancez, vous atténuez cette fin d'azote et on peut même avec un gros paillage carboné espérer les meilleurs résultats au potager. Donc voilà pour cette solution de paillage qui peut vraiment nous aider à mieux traverser ces épisodes caniculaires. Et puis aussi deux autres solutions. La deuxième, ça va être l'ombrage. Regardez, j'ai mis un chapeau. Moi le premier, je m'ombrage. Eh bien on peut faire pareil pour le potager dans ces épisodes caniculaires en l'ombrageant, en mettant que ce soit des canisses, des filets d'ombrage, des parasols, des draps tendus, des toiles, des voiles, tout ce que vous avez là aussi sous la main qui peut permettre de baisser la température, baisser le besoin en eau lié à la transpiration des plants, baisser la température. Là aussi, sitôt que le potager sent qu'il est sous 25, 26, 27 degrés, c'est une toute autre histoire que s'il est sous 36, 37, 38, 40 degrés. Donc l'ombrage est vraiment très efficace. Après, attention, c'est bien d'en avoir un qui soit modulable, qu'on puisse enlever sitôt qu'il fait moins chaud, sitôt qu'il fait moins lumineux, parce que sinon on peut se retrouver au contraire avec un manque de luminosité si on a des ombrages permanents. Donc à vous de voir là aussi pour trouver la meilleure solution par chez vous. Moi ici, je sais qu'en plus j'ai des platanes sur un terrain voisin, j'ai des arbres fruitiers, j'ai des oliviers. Donc mon potager sur une grande partie est assez ombragé et effectivement en été c'est là où ça pousse le mieux. Et puis enfin la dernière solution qui paraît évidente, c'est de tout simplement répondre aux besoins en eau de notre potager en apportant des arrosages, faute de pluie, faute de températures qui sont raisonnables, mais là qui au contraire sont très excessives. Notre potager a soif, comme nous avons soif au quotidien. Il faut qu'on boive 2 litres, 3 litres quand il fait très chaud, qu'on est en extérieur dans ces périodes-là. Et bien c'est pareil pour le potager. Apportez au moins 2-3 litres au mètre carré si vous avez un gros paillage et montez à 6, 7 litres, 8 litres si vous n'avez pas de paillage, un sol à nu, parce que votre potager a vraiment besoin d'eau. Idéalement arroser avec de l'eau de pluie, j'en ai parlé dans une dernière vidéo. Moi ici j'ai une eau qui est très calcaire et je vois bien que ce n'est pas le même résultat qu'avec une eau de pluie qui est divine, qui relance toutes les fertilités. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas grave, même si vous avez une eau du robinet qui n'est pas idéale, arroser, il vaut mieux ça que ne pas arroser du tout, parce que sinon le potager est vite en danger de mort, exactement comme nous on est vite en danger de mort si on se prive de boire pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc voilà pour ces 3 solutions
solutions. Et puis vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin donc de votre potager, hein, parce que quand on traverse ces épisodes, qu'on n'a pas la chance de pouvoir se mettre dans des endroits rafraîchis, et c'est le cas pour notre potager, eh bien il faut vraiment prendre soin de nous, de tout être vivant, parce que sinon c'est rapidement de gros dangers, tellement ces températures sont excessives. Merci beaucoup pour votre attention, d'être passé par ici, et puis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!